Ciao les amis, aujourd'hui 43e jour de l'aventure, réveil à Tavinn. On vient juste de sortir de la ville. Donc il y a une petite navette qui est venue me chercher au bureau où j'ai acheté le ticket hier. Puis la gare routière, enfin leur propre gare routière, était un petit peu à l'extérieur de la ville. On prend la direction de Vinlong. Alors je viens de voir un panneau, 70 km, c'est pas très loin. Il devrait y avoir entre 1 heure et 2 heures de route. Alors il est très tôt évidemment, je me suis levé à 6h30. Donc je pense que dès que j'éteins la caméra, je ferme les yeux, je dors pendant jusqu'à Vinlong, en espérant qu'il me réveille, parce que le bus s'arrête pas à Vinlong, le bus je pense qu'il va à Ho Chi Minh peut-être. Ça y est les amis, je suis arrivé à Vinlong. Alors le trajet ça a pris un peu moins d'1h30, tranquille en bus couchette, là c'était peinard. Par contre le bus s'est arrêté un peu à l'extérieur de la ville, il s'est arrêté pile poil devant un café. Quelle belle aubaine, j'ai pu me prendre mon petit café glacé au lait tranquillement. Ça m'a permis un petit peu de regarder la carte, de voir ce que je voulais faire cet après-midi. J'ai appelé un Grab. Alors les Grab ça marche pas tout de suite du premier coup. Quand j'ai voulu en booker un là, il y avait personne disponible, j'ai attendu tranquillement 5 minutes. Et puis j'ai réessayé, il y avait un Grab là qui était dans le coin, la course c'était 17 000 pour venir dans le centre-ville. Alors dans ces cas-là on arrondit à 20 000, on n'est pas à 3 000 donc près. Je suis arrivé dans le centre, je suis à l'hôtel Phuong Orang, c'est vraiment tout près, il y a un marché qui est juste à côté, l'embarcadère qui est juste à côté. Alors pourquoi je vous dis l'embarcadère? Parce qu'en fait là, juste en face, il y a une île, mais vraiment c'est une très grande île. On va explorer ça cet après-midi, pas de vélo, pas de moto, que de la marche à pied, il est encore pas trop tard dans la journée là. Donc ça va être le programme pour le reste de la journée, ça a l'air très sympathique, j'avais fait des petites recherches un petit peu avant quand j'étais encore en France. Mais avant toute chose, il faut aller manger bien sûr, il y a le marché qui est juste à côté. Je vais vous montrer la chambre rapidement, petit tour d'horizon. On a un grand lit ici, petite table, 2 fauteuils, le frigo classique, la télé, la clim. Alors on a une petite touche de déco ici que je trouve vraiment très mignonne, hein. On a Minnie, Mickey et Donald. Ouais, on a une autre déco dans la salle de bain un peu différente, hein. Voilà ce qu'on trouve dans la salle de bain. Bienvenue. Voilà. Voilà. Bon, sinon le reste de la salle de bain est classique, hein. Toilette, chauffe-eau et lavabo. Ça y est les amis, je suis arrivé au marché, je viens de me régaler avec une petite assiette de riz, viande de porc, tofu, le petit bouillon classique comme d'habitude. C'était très bon. Le marché a l'air assez important, j'ai fait un petit tour là mais très rapidement. Au départ je suis arrivé dans la partie vêtements, j'ai fini par trouver les petits stands de bouffe. Vinlong c'est une ville on va dire de taille moyenne quand même dans l'état du Mekong, donc le marché est forcément en conséquence par la taille. Comme je viens de vous l'expliquer les amis, on se trouve au cœur de Vinlong. Là, on est vraiment dans le centre, la ville se trouve ici. Et cet après-midi je vous disais c'est une grande île, c'est vraiment un grand morceau de terre. Parce que ça va jusqu'à la mer, on a voilà, toute cette partie là. Donc nous on va aller explorer ce petit... Voilà, vous avez vu, j'ai fait un petit point jaune là, c'est un centre d'intérêt, j'ai envie d'aller au moins jusque là. Donc on va prendre le ferry là, il y a un bac pour traverser. Et puis on va explorer à pied là, toute cette partie là, on va se balader.
passe. Alors je suis toujours au cours de la balade, là, je viens de commencer. Première impression plutôt sympathique là après le bateau. Il y avait une belle pagode à l'arrivée, je vous ai fait quelques images, c'était très chouette. Et puis je fais une petite pause là, il fait assez chaud aujourd'hui, je fais une petite pause, milkshake. Je me suis arrêté, j'ai vu pas mal d'arbres fruitiers là. Et j'ai vu un fruit que j'aime beaucoup qui s'appelle la sapodille ou sapotille. On appelle aussi chikou en Inde. Je sais que les anglo-saxons utilisent parfois le terme de chikou. Et puis là je me suis arrêté, j'ai vu, vous voyez le panneau derrière moi là, il y a écrit Sinto. Sinto c'est tout ce qui est jus, milkshake. Et justement il y a une femme qui a ce fruit dont je viens de vous parler, la sapodille ou la sapotille. J'adore ça. Alors il en existe plein de variétés. Donc elle en a déjà coupé dans une boîte. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La texture, ça ressemble un peu à la poire. Alors c'est le fruit couleur de marron à l'intérieur. Il y a des noyaux assez lisses, noirs. Ouais, la texture c'est vraiment particulier et j'adore ça en milkshake. Come on. Et elle en avait déjà coupé en petits morceaux ici, qui était au frigo. Et voilà, elle a rajouté un petit peu de sucre, un petit peu de lait aussi je crois. Les amis, ça déchire. Vraiment, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. J'en consomme pas mal quand je suis en Inde. C'est un fruit assez courant. Ils ont vraiment l'habitude de le faire en milkshake en Inde. Et tout à l'heure, je cherchais un petit peu le goût et c'est caramel en fait. Dès que j'ai pris la première cuillère, là, c'est revenu tout de suite. Il y a un petit goût caramélisé qui est très sympa. Et même en shake, on retrouve un peu la texture, comme je vous le disais tout à l'heure, une texture un peu de poire, un peu granuleuse. Vraiment, je vous conseille ce fruit si vous ne le connaissez pas, sapodille ou encore chikou dans certains pays. Vraiment, c'est excellent. And it just might be the only thing that I love, serious, serious, Je suis dans le village que j'avais localisé sur Google Maps là en jaune. J'ai fait à peu près le tour, ça fait 1 heure là que je suis arrivé. J'ai dû faire à peu près 7-8 km là depuis le débarcadère. Donc j'ai fait un petit peu le tour. Il y a une belle église là juste au bord de l'eau. C'est dommage, j'avais pas de recul pour faire un plan avec le canal de l'eau. Bon bref, j'ai un sérieux coup de barre, mais vraiment, j'ai un gros coup de barre. Hier soir je me suis couché, il était presque 3 heures, je me suis levé à 6h30 ce matin. Et vous avez vu, je vous ai fait un plan juste avant, en fait j'ai trouvé un petit café là qui est au bord de l'eau, super paisible. Et il y a des hamacs à disposition. Donc je vais boire le café, et puis je vais me squatter à un hamac, et je vais faire une grosse sieste. Il est 3h30, je peux me poser une petite heure, je sirote mon café tranquille, et puis petite pause dans le hamac, et ça va être très cool.
retour à Vinlong les amis, je suis rentré par une route différente, il y avait un petit peu moins de marche. Alors au total c'était aussi long mais il y avait un petit peu moins de marche pour moi, j'ai pris le ferry et puis j'ai pris une moto là pour rentrer. Je viens juste d'arriver au marché, alors ça reprend un peu d'activité, c'est ça que j'aime bien ici dans les marchés en Asie en général. Ça ouvre tôt le matin, ça bouillonne d'activité, c'est plein d'énergie, ça s'endort en fin de matinée et en début d'après-midi et puis ça regagne en activité en fin de journée. Les gens s'arrêtent directement en moto pour acheter leur poulet, leur poisson, leurs pâtes de poulet, leurs fruits, leurs légumes, ce que vous voulez. Come on. J'ai terminé de dîner, vous avez vu, j'ai pris un banseo ce soir, il était énorme et vraiment très très bon. Je pense que c'est le meilleur que j'ai mangé depuis le début du séjour et seulement 25 000 dong, c'était parfait. Et puis une belle balade ce soir là le long du Mekong, vous avez vu, il y a plein de petits cafés qui s'installent, c'est vraiment très très chouette. Belle atmosphère ici là à Vinlong avec un marché assez important. J'ai juste un petit peu galéré ce soir pour trouver un peu de street food là, les petits boubouis sur les trottoirs. Bon, j'ai fini par trouver ce petit restaurant qui était parfait. Et puis quand je suis rentré ce soir là, après le bateau là, il était 6h30, la nuit tombait, je me suis dit mais Jules, tu t'affoles pas beaucoup en fait. Parce que je suis venu à Vinlong pour explorer un petit peu l'île qui se trouve en face Vinlong là. Aussi pour un marché flottant, je sais pas si vous le savez mais la région du delta du Mekong c'est connu pour ses marchés flottants. Il y en a un qui est pas très loin à Kai Bay, dans la ville de Kai Bay. Ça se trouve à peu près à 35 km d'ici et pour y aller il faut une moto. Donc c'est une chose dont j'aurais dû m'occuper dès mon arrivée ce matin ici. Et puis en fait bon, je suis parti tranquille en balade sans me préoccuper de savoir si je pouvais trouver une moto ici. Surtout que je loge dans un hôtel qui est pas spécialement touristique, c'est vraiment typiquement vietnamien comme hôtel. Donc voilà, je suis rentré ce soir, je me dis bon, je vais quand même repasser à l'hôtel pour savoir s'il y a une moto. Ça serait bien que je m'affole un peu. Puis je suis arrivé, la petite dame là qui a la bosse là, qui a je sais pas la soixantaine, elle me dit oh j'ai une moto, je peux te la louer, pas de problème et tout. Donc elle me loue sa moto pour 150 000 dong et je lui dis ouais je peux partir à quelle heure demain matin, vous ouvrez je sais pas les portes à quelle heure. Alors elle me dit 7h, enfin elle écrit sur un papier 7h. Je dis ah non il faut que je parte plus tôt que ça, les marchés flottants ça commence tôt si je veux profiter un petit peu de l'action. Alors je me suis un peu enflammé, j'ai écrit 5h30. Donc si j'ai écrit 5h30, je vais le faire, il faut que je me lève à 5h demain matin. Non, et puis je pense que c'est la bonne heure puisque voilà, il y a quand même 35 km, une petite heure de route pour y aller. Voilà, je devrais arriver vers 6h30 là-bas. Ça sera normalement pas trop mal. La dernière chose, c'est juste que j'ai lu que le marché de Kai Bay il avait un peu diminué en importance. Et demain c'est dimanche. Ouais c'est ça, demain c'est dimanche. Demain c'est dimanche. Alors il y a des marchés tous les jours sur la terre ferme au Vietnam. Marché flottant, je sais pas si c'est pareil. Bon écoutez, on verra s'il y a un marché ou pas, ça fera toujours l'occasion d'une petite balade à moto sympathique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans le delta du Mekong en direction du marché flottant de Kai Bay. Ça va, je parle pas trop vite. Ciao, good night.